J'espère que vous allez très bien. De mon côté aussi, le coach David se porte très bien par la grâce du Seigneur. On est là, il fait quasiment 20 heures et nous sommes ici. Je me suis dit, je dois quand même faire une petite vidéo, vous faire une petite vidéo. Nous sommes dans un endroit, je suis venu passer un petit moment avec un de mon équipe. Je suis avec mon équipe, mais il y a un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je me suis quand même dit, on pourrait quand même l'accompagner. On prend un petit secret ensemble. On parle de business. D'ailleurs, quand on se retrouve, partout on se retrouve avec l'équipe. Nous, on n'a que business à parler. Et, on n'a pas autre chose à parler. Donc, si il est caméraman, monteur, c'est lui qui est au four et au moulin pour que vous voyez toutes les vidéos que vous voyez là. Donc si vous arrivez à voir toutes nos vidéos, c'est grâce à lui. Il fait un bon travail et il fête son anniversaire aujourd'hui. Nous sommes dit on serait quand même moins gentil si on ne l'accompagnait pas. Et voilà, nous sommes ici. Je crois, il est là. Il est là. Donc John Gabi, il est là. Il vous salue. Et nous sommes avec Merdi Tantiki. C'est elle qui gère l'argent. Donc elle s'occupe de l'argent des CDK Corporation. Ah là là, ça va nous déranger, voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Comme ça, c'est bon. Je vais parler sur... je vais profiter de cette occasion, partager quelque chose avec vous sur l'importance, le rôle de l'équipe autour d'un leader. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les compétences, toutes les qualités, vous pouvez connaître les business, tout maîtriser. Mais si vous n'avez pas une bonne équipe, vous n'allez rien faire. Si vous ne savez pas faire les choix de vos collaborateurs, les choix des gens qui vont travailler avec vous, vous allez échouer, les amis. Peu importe l'ambition, rêve que vous avez, il vous faut des personnes qui accepteront de vous aider, d'accord? Des personnes qui vont accepter de vous accompagner dans ce que vous avez comme vision. Donc, peu importe la vision que vous avez, vous n'arriverez jamais à les mettre en place, à les concrétiser, d'accord? Si vous n'avez pas une très bonne équipe. Voilà pourquoi il faut être sélectif. Il ne faut pas avoir n'importe qui. Il ne faut pas sélectionner n'importe qui. Il faut avoir une très bonne équipe. Il faut avoir des personnes qui ne viennent pas pour l'argent. Vous savez, des fois, le problème, c'est ça. Quand vous avez des gens qui s'approchent de vous pour l'argent, ben, pour eux, c'est d'abord l'argent. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui travaillent avec moi, ne venez pas travailler avec moi pour l'argent. Ne venez pas pour l'argent, mais venez, d'accord, parce que vous voulez m'aider dans ce que je compte réaliser. Vous allez me dire, mais comment on peut aider? C'est pas une ONG, comment on va aider? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand un leader a une vision, quand un leader a une pensée, quand un leader a un projet, vous voulez venir auprès de ces leaders-là, venez dans le but de l'apporter, d'apporter une pierre, d'accord? De l'aider à faire avancer sa vision, à faire avancer ce qu'il fait. Mais souvent, ce n'est pas ça. En Afrique, quand tu as une vision, quand tu as une pensée, quand tu as une idée quelconque, ceux qui vont venir viendront pour l'argent. Ceux qui vont venir viendront pour te voler, les amis. Ils viendront pour les voler, pour te voler. C'est ce qui ne fait pas avancer l'Afrique. Il est très difficile de trouver des collaborateurs qui sont authentiques, qui sont sincères, qui sont vrais. Des collaborateurs qui peuvent venir, non pas pour l'argent, mais des collaborateurs qui peuvent venir faire avancer ce que vous faites. Donc, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que ici, en Afrique, c'est que les collaborateurs qui viennent pour l'argent. Et quand vous n'avez pas une bonne équipe, si déjà les gens vous suivent pour l'argent, c'est fini. C'est ce qui amène d'ailleurs les gens au vol et plein d'autres antivaleurs. On ne suit pas un leader pour l'argent. On ne suit pas un leader pour les millions qu'il a pour son compte bancaire. On suit un leader parce qu'il a des bons projets.
parce qu'il a une vision. Donc, venez dans le but de l'aider, de les soutenir. En les soutenant, en les servant, vous gagnerez de l'argent. Mais ne venez pas d'abord pour l'argent. C'est-à-dire, ne voyez pas d'abord l'argent dans votre esprit, que c'est pour l'argent que vous faites ça. Non, ne voyez pas d'abord l'argent. Venez dans le but de l'aider, d'accord, à accomplir ce que lui a comme rêve, ce qu'il a comme vision. En Afrique, il y a des gens qui ont des rêves, qui ont des visions, mais qui ne sont pas soutenus, les amis, qui ne sont pas soutenus. D'accord? Des gens qui ne sont pas soutenus. Et là, ça pose un sérieux problème. Donc, vous avez des rêves. Avant de tout mettre en place, sélectionnez les bonnes personnes, les amis. Cherchez des gens qui vont vous aider, qui ne viendront pas pour l'argent, qui ne viendront pas pour les intérêts égoïstes, mais des gens qui vont venir dans le but de vous amener quelque part. Si déjà au point de départ, vous faites un mauvais choix de collaborateurs, vous n'allez pas avancer. Aucun business, aucune entreprise peut avancer quand vous ne faites pas un bon choix de ceux qui sont censés entrer dans votre véhicule, les amis. Je dis bien, ceux qui sont censés entrer dans votre véhicule, vous soutenir, aller avec vous, marcher avec vous, avancer avec vous. Donc vous avez quelque chose à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir des bonnes personnes. Une bonne équipe. Une équipe très solide. Une équipe qui sera loyale. La loyauté pose problème en Afrique. La loyauté pose problème. Il est très difficile de trouver un Africain loyal. Loyal signifie, même quand vous traversez des moments difficiles, il est là avec vous. Même quand vous commettez les erreurs. Vous savez, ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est quoi? C'est que quand vous avez un chef, il ne sera pas un ange, un homme, un être humain qui aura sûrement des défauts, qui aura sûrement des faiblesses. Mais quand vous l'acceptez comme leader, soutenez-les. Supportez ses défauts, supportez ses leaders. Et quand tu es aussi leader, tu veux faire les choix de ceux qui doivent être autour de toi. Choisis des personnes qui peuvent te soutenir. Fais les choix des gens qui peuvent te supporter. Voilà pourquoi il est demandé à tout leader de booster tout le temps son équipe. Même Jésus-Christ dans la Bible a dit une fois aux disciples, après que le premier groupe soit parti, il dit, les autres sont partis et vous n'irez pas avec eux. Ils sont partis, le premier groupe est parti, mais curieusement, au lieu d'encourager ceux qui sont restés, Christ demande aux autres, les amis sont partis et vous n'irez pas avec eux. Et là, Pierre dit, où irions-nous encore? Nous avons compris que c'est la parole de la vie éternelle. Donc, quand tu es un leader, il faut toujours créer des occasions pareilles. Des occasions où tu veux voir qui réellement t'aime sincèrement. Qui restera loyal, qui restera fidèle. Tu ne peux pas aller loin avec les gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Ce sont les mêmes personnes qui vont te balancer des mains. Ce sont les mêmes personnes qui, dès qu'il y aura un conquérant, qui iront travailler pour ton conquérant. Lorsqu'on leur proposera de l'argent pour te trahir, pour t'empoisonner, pour te faire du mal, ce sont les mêmes personnes qui te feront du mal, les amis. Ce sont les mêmes personnes qui vont te faire du mal. Donc, il faut faire un bon choix. Il faut savoir choisir qui il faut prendre comme collaborateur. Tu as un bon projet. Tu as besoin d'un associé. Cherche, ce n'est pas n'importe qui que tu dois prendre comme associé. Cherche une bonne personne. Quelqu'un qui a des valeurs intrinsèques. Quelqu'un de principe, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Voilà pourquoi ici en Afrique, beaucoup de gens lancent des projets sans associer. Pourquoi? Il y a des gens qui meurent même avec des projets sans financement. Parce qu'on connaît les Africains. Quand vous les financez demain, ça vous cause des problèmes. Vous l'avez financé et demain, ça vous crée des problèmes, ça vous crée des ennuis, ça vous crée plein de trucs. Les amis, je ne suis pas en train de tourner cette vidéo, je ne sais pas où. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bandundu. Donc je suis en train de tourner cette vidéo dans la ville de Bandundu, en République démocratique du Congo. Si jusqu'ici tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout nous laissez même un pouce bleu. Ça nous fait énormément plaisir quand vous nous laissez tout le temps. D'accord, vous aimez la publication, ça nous fortifie. Mais il y a des gens qui se sont abonnés mais qui ne commentent pas, qui ne laissent même pas de pouces bleus. C'est pas bon, d'accord? Il faut à un moment encourager. Il faut encourager l'ami à un moment, ça fait quand même du bien lorsqu'on comprend qu'on est soutenu par sa communauté. Ensemble, n'oubliez pas, nous sommes en train de bâtir une communauté. Une communauté basée sur des valeurs.
Ma vision de cette communauté, de tous ceux qui suivent cette chaîne, j'ai une vision pour vous. Ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est vous faire voir que l'Afrique est un continent riche. Si vous n'y habitez pas encore, de venir en Afrique, de venir investir en Afrique, voir comment l'Afrique est merveilleuse. C'est le meilleur continent au monde. Donc venez en Afrique. Si vous habitez déjà l'Afrique, ne quittez pas l'Afrique pour l'Europe. Restez ici, travaillez, investissez en Afrique. Aimez votre continent. Nous voulons bâtir une nouvelle génération d'Africains. Les Africains qui comprendront que l'argent se trouve ici en Afrique. Les business ici. Nous voulons récupérer les marchés qui se trouvent entre les mains des Indiens, Chinois, Libanais en Afrique. Il est temps que les Africains se réveillent du sommeil. Donc si vous aimez avoir un bon état d'esprit pour le business, vous aimez le développement personnel, si vous aimez avoir quelqu'un qui vous motive, Coach David, c'est son travail, vous motivez, vous poussez à aller de l'avant, vous stimulez à réussir. Je l'avais dit ici, il est possible de devenir millionnaire dans un écart de 10 ans. Je ne dis pas, j'ai fait la première vidéo sur comment devenir millionnaire avant 30 ans. Et la deuxième vidéo que je continue à vous promettre, c'est sur comment devenir millionnaire dans un écart de 10 ans. Comment travailler, investir dans un écart de 10 ans et devenir millionnaire. Je suis tout le temps moi-même en train de mettre certaines stratégies en place. Nous allons bâtir une communauté très forte, une communauté solide, une communauté forte économiquement. Je dis bien économiquement. Une communauté stable économiquement. Nous allons bâtir ensemble cette très grande communauté. D'accord? Ensemble. Vous aimez quoi? Vous aimez l'investissement, l'immobilier. Bientôt, on va commencer à faire des émissions sur l'immobilier, les avantages, les inconvénients de l'immobilier en Afrique. On va en parler. On en parlera. L'entrepreneuriat, les business, les occasions, les opportunités d'affaires, gestion d'argent, tout ce qui concerne finance. Ce sont des thématiques que nous vous balançons ici dans le but de faire de vous la meilleure version de vous-même. Il est temps que l'Afrique se réveille et que les Africains comprennent qu'il y a de l'argent à se faire ici en Afrique. Il y a de l'argent à se faire ici. Il est possible d'être jeune et millionnaire en dollars. Arrêtez avec les croyances. Quand quelqu'un a des millions, il devient criel. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, on devient occultiste. Ou pour avoir l'argent, il faut qu'on devienne occultiste. Arrêtez avec des histoires comme ça. Ce sont des utopies. Des utopies, des fausses croyances. Détruisez ça. Il est possible de devenir millionnaire en dollars avec les investissements, l'entrepreneuriat, l'immobilier. Tu peux devenir millionnaire. Les amis, vous pouvez devenir millionnaire avec ça. Et Coach David, n'oubliez pas, il est là. Le Coach David est là pour vous soutenir. Il est là pour vous accompagner. Il est là pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté solide, une communauté efficace, une communauté très forte. Donc, si vous aimez cette chaîne YouTube, c'est d'ailleurs, vous avez raison de vous abonner ici. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous croyez à notre petite aventure entrepreneuriale. Vous croyez à nos rêves. Vous croyez à ce que nous avons comme ambition. Ensemble, l'impossible va devenir possible. L'Afrique aux Africains. Je vous aime beaucoup.